Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de démons de cornes en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Ils ont une aptitude sur un double leur permettant de faire une action de mouvement ou d'attaque bonus après avoir tué une figurine ennemie. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts, principalement sur des critiques mais pas uniquement, et ont une excellente unité sacrifiable capable de faire de gros dégâts. En contrepartie, ils sont plutôt fragiles pour leurs coups, disposent de peu de choix d'unités et n'ont aucun leader disposant d'habilités unies. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Pour 70 points, nous avons les Bloodletters. Ils disposent sur un double d'une aptitude leur permettant d'augmenter la valeur de leurs dégâts critiques pour la prochaine activation. Si vous ne pouvez faire qu'une seule action d'attaque, cette aptitude est statistiquement plus intéressante qu'une attaque supplémentaire sur un double 3 ou plus. Dans tous les cas, c'est une très bonne unité sacrifiable. Ils ne coûtent pas trop cher et ont des dégâts moyens bien supérieurs à la moyenne pour leur prix. Leur résistance reste très faible et leur mouvement moyen, il ne faudra donc pas hésiter à jouer le nombre pour qu'il soit pleinement efficace. Pour 170 points, nous avons les Fleshhound. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet de faire un mouvement bonus en direction d'un ennemi à 6 pouces. Leurs dégâts sont assez moyens et leur résistance plutôt faible. Malgré leur 8 de mouvement, c'est une unité que j'aurais tendance à éviter dans mes bandes. Pour 205 points, nous avons les Gorehound. Ils disposent de la même aptitude que les Fleshhound, ainsi qu'une autre sur un quad qui leur permet d'infliger entre 0 et 12 points de dégâts à un ennemi visible à 8 pouces. C'est une aptitude efficace, capable d'infliger de lourds dégâts aux combattants avec une grosse endurance. Leurs dégâts et leur résistance sont pour le prix meilleurs que celles du Fleshhound, en faisant une unité de choix pour toute bande de démons de cornes. Finalement, pour 185 points, nous avons les Bloodcrushers. Ils ont la rune cavalier et disposent de l'aptitude de charge sur un triple, qui leur permet d'infliger des dégâts en arrivant au corps à corps. C'est l'une des unités les plus résistantes de votre bande, ces dégâts restent plutôt moyens, mais ils peuvent parfaitement s'occuper des objectifs. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders démons de cornes ont une aptitude sur un triple, qui permet d'augmenter de 1 la caractéristique d'attaque des figurines amies à 6 pouces, mais seulement après avoir tué une figurine adverse. C'est bien sûr une aptitude très utile, votre bande pouvant être dépendante du critique, augmenter son nombre d'attaques augmente grandement son potentiel. Nous en avons 4 différents, qui ont le même profil d'armes à l'exception du Blood Reaper qui a 1 de moins en dégâts critiques. Le Skullmaster dispose des mêmes attitudes que les Bloodcrushers, et c'est sûrement votre meilleur choix. Il a une résistance bien supérieure à la moyenne du jeu et dispose d'un confortable mouvement de 6. En alternative moins chère mais aussi moins résistante, vous avez le Blood Hunter qui dispose des mêmes aptitudes et capacités de mouvement. Finalement, le Bloodmaster et le Blood Reaper ne sont que des versions leaders de vos Bloodletters et ne disposent pas d'autre intérêt que leur prix plutôt bas. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les démons de cornes? Ils ont accès à 2 nouveaux leaders, le Skullmaster et le Bloodmaster, qui sont des versions améliorées de leurs leaders existants, mais surtout le Gorehound a perdu 35 points de vie, 5 PV et sa rune de leader, ce qui vous permet à présent de l'inclure librement dans votre bande. Comme allié intéressant, nous avons le Sloppity Bellpiper. Il dispose d'une aptitude sur un double qui augmente de 1 la caractéristique de mouvement de toutes les figurines alliées à 6 pouces. Votre bande n'étant pas particulièrement rapide, cette aptitude vous offre un avantage de mouvement pouvant faire la différence. Autre allié intéressant, le Bloodsecrator, qui sur un quad ajoute 1 à la caractéristique d'attaque au corps à corps de tous les alliés à 16 pouces, ce qui est particulièrement utile pour une bande composée majoritairement de Bloodletters. Au final, est-ce que les démons de cornes est une bande pour vous? C'est une bande pour ceux qui aiment les parties nerveuses et dynamiques. Vous allez lancer des tas de dés et des figurines vont mourir, que ce soit les vôtres ou celles de votre adversaire. Malgré leur aspect bourrin, c'est une bande qui gagne à être jouée avec un peu plus de subtilité, manœuvrant pour éliminer les cibles particulièrement intéressantes, quitte à en perdre quelques-unes de votre côté. Voici quelques exemples de listes pour vos démons de cornes. La bande Chien de chasse. Un Blood Hunter, un Bloodstalker, 3 Gorehound et 2 Bloodletters. Cette bande tourne autour de la synergie entre le Bloodstalker et les Gorehound, permettant sur un double de leur donner une attaque bonus. Le trio peut faire énormément de dégâts, mais il va falloir faire particulièrement attention au placement si vous ne voulez pas vous retrouver hors de portée de l'aptitude. La bande Plus de crâne. Un Blood Reaper, un Bloodsecrator et 9 Bloodletters. C'est une bande très simple et rentre dedans. Il suffit de placer le Bloodsecrator à portée de vos Bloodletters et de jeter une montagne de dés pour voir l'adversaire disparaître. La bande Old School. Un Skullmaster, un Fleshhound et 8 Bloodletters. C'est la bande la plus proche de ce que l'on pouvait faire avant les livres de faction. Le Gorehound n'étant plus un leader, on perd la capacité de ce dernier, mais en contrepartie, on gagne en résistance avec l'ajout du Skullmaster. La bande Tournoi. Un Skullmaster, un Sloppity Bellpiper, un Gorehound et 5 Bloodletters.
Nous sommes ici sur une composition assez classique. Le Skullmaster est là pour prendre et tenir les objectifs. Le Gorehound est là pour vous débarrasser de figurines adverses clés, que ce soit en allant au corps à corps ou avec son aptitude. Et les Bloodletters, améliorés par le Sloppy Ball Piper, se répartissent sur le terrain et mettent la pression là où c'est nécessaire. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout de suite!